Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 21 au 27 mai. Ça y est, le mois de mai, ben voilà, fin arrivée. Alors, espérons qu'on ait un joli mois de juin, parce que alors là où moi j'habite, le mois de mai n'aura pas été extraordinaire. Ça aurait été bon pour les terres, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais... Alors, je ne vais pas les prendre parce que je n'ai pas encore mis mon intention, mais décidément... Espérons que le mois de juin soit quand même plus ensoleillé. Allez, on va démarrer pour la semaine du 21 au 27 mai. Quelles sont nos énergies pour cette semaine? Et les trois sont tombés d'un coup. En dos de deck, on a la carte du jugement, le renouveau, l'information qui arrive à nous, une déclaration. Ça peut être aussi une déclaration d'amour si on est dans le sentimental. On va voir un petit peu comment ça nous parle. Ici, magnifique, on a le soleil, on a la papesse, waouh, et le chariot. Magnifique tirage. Alors, tu ne le vois pas trop. Je vais essayer de baisser. Voilà, impeccable. Donc ici, des partenariats, des relations, alors plutôt secrètes, mais avec une grande réussite. Alors, si c'est au niveau professionnel, ici on voit la signature peut-être d'un contrat ou d'un partenariat, alors qui pour le moment n'est pas divulgué, on n'en parle pas forcément. Peut-être même toi, tu ne le sais pas, parce qu'ici, avec la carte du jugement, peut-être même que toi, enfin, je te passe devant, excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Peut-être que même toi, tu n'as pas la connaissance de ce nouveau contrat ou de cette nouvelle association. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a la réussite avec le chariot. On arrive au bout du chemin. On a, du moins, au bout du chemin, on a de la réussite. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Si tu attendais ici l'acceptation pour une formation, c'est un oui, un grand oui. S'il y avait la carte du soleil, la carte du chariot qui entoure la carte de la papesse, si on devait poser une question ouverte, forcément ici, ça serait un grand oui. Quoi qu'il arrive, tu as peut-être gardé quelque chose de secret. Peut-être que si toi, tu le sais, hein, qu'il y a un contrat qui va se faire ou qu'une relation voit le jour, on voit que tu n'en parles à personne. Pour le moment, tu gardes ça secret. Quoi qu'il en soit, c'est une semaine où tu vas être extrêmement solaire. Ici, on reconnaît ta renommée, on reconnaît ici ta force de travail, on reconnaît le travail que tu effectues. Ici, il y a de la reconnaissance. Allez, on va aller voir de suite avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Il y a du changement, quoi qu'il arrive, pour toi. Beaucoup de protection et bon, il y a des choses qui arrivent à toi que tu ne connais pas, mais qui va t'apporter beaucoup de joie ici. Il y a une célébration qui est à venir. Beaucoup de communication également ici. Je pense que tu vas communiquer. Si c'est au niveau professionnel, ici, il y a certainement une opportunité qui arrive à toi et tu vas communiquer ici. Beaucoup. Mais tu n'en parleras pas forcément à tes collègues. Ça reste plutôt secret pour le moment. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui ne verra le jour que dans quelques temps? C'est possible, hein, parce que là, comme si toi, tu pensais que ce n'était pas encore le moment d'en parler aux autres. Allez, un dernier passage avec l'oracle des miroirs. Et voici, avec un dos de deck, la tranquillité. Tu vois, il y a du changement. Je pense que ce tirage parle aussi à des personnes qui ont eu du mal, hein, il y a eu des difficultés et on voit qu'il y a un gros changement. Encore la carte la plus forte du jeu, tu vois, avec la carte de la trahison, je ne suis pas étonnée, la femme et le voyage. Alors ici, on voit bien que, et c'est la carte de la tranquillité qui m'a mis de suite la puce à l'oreille, on voit qu'on sort d'une situation qui a été plutôt complexe pour nous. La carte ici du nénuphar, c'est une plante, je le dis souvent, c'est une de mes cartes favorites de l'oracle des miroirs, parce qu'elle est le symbole du travail que l'on a pu faire sur soi, du travail que l'on a fait pour faire évoluer une situation, une relation, des difficultés qui ont été les nôtres, mais on s'est accroché ici, bec et ongles, et on n'a rien lâché.
tant et si bien que on a eu du mal à éclore, on a eu du mal à avoir cette renommée, cette reconnaissance peut-être, mais là, ça y est, c'est le temps du changement est là, les moments difficiles sont derrière nous et on va amorcer ici un nouveau cycle avec de la réussite, beaucoup ici de reconnaissance, de renommée, de soleil, peut-être qu'on est un soleil au niveau de l'entreprise au sein de l'entreprise, c'est possible. On voit que quand même, il y a ici, pour une énergie féminine, on voit quand même qu'il y a eu soit une énergie féminine qui t'a trahi, c'est fort possible, soit c'est toi qui est une énergie féminine et qui te sens trahi dans cette situation, dans cette relation. N'oublie pas que nous sommes dans les énergies générales. Il y a pour nous un nouveau départ. On a ici un nouveau départ avec quelqu'un que l'on connaît déjà, avec un cercle d'amis, c'est possible, ou avec un entourage proche, des collègues qui nous sont proches, que l'on apprécie, et on est peut-être apprécié par ces collègues-là, c'est réciproque. On voit qu'il y a beaucoup de protection, beaucoup de soutien et un renouveau pour nous. On voit bien ici qu'il y a un changement dans l'air. Il y a un moment où on a vécu ce moment difficile, hein, avec la carte de la tranquillité. Et on aurait ici le monde. Ah ben, regarde, je dis ça, regarde, en dessous, il y a le monde. Bon, voilà, c'est exactement l'énergie du monde que je ressens. Il y a eu un avant et il y aura un après ici. La situation change du tout au tout, mais elle change en notre faveur. Pourquoi? Parce que je pense aussi qu'on a su prendre de la distance aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a pu vivre par le passé. On a pu avoir ce que moi j'appelle le regard de l'aigle. On a pu prendre de la hauteur. On a certainement appris, on a mûri ici. On a appris de ses erreurs et on a utilisé cette expérience pour pouvoir avoir une assise beaucoup plus importante au sein d'un poste de travail ou même dans une relation sentimentale ou familiale ou amicale. Quoi qu'il en soit, ici, après des moments difficiles, beaucoup de blocages, certainement des personnes qui ne nous voulaient pas vraiment du bien, on voit que quoi qu'il arrive, on s'en sort parce qu'on a quand même le soutien d'autres personnes qui sont proches de nous, qui nous aiment, et parce qu'aussi on a été capable de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à la situation. En amour, on a pu vivre aussi une trahison, réellement. Hein, et cela a été compliqué pour nous de nous en sortir. Mais là, on voit le bout du tunnel. On avance, on est soutenu. Il y a un nouveau départ. On se lance ici. On se fait confiance. Allez. Au niveau professionnel. Du 21 au 27. Voilà, il y a eu quelque chose de pénible ici. Hein. 21 au 27. On a la même carte sur le mensonge, c'est comme la carte de la trahison. Hein. Ça, c'est l'oracle de la triade. On a les mêmes cartes. Hein. C'est des moments. On a vécu quand même quelque chose de difficile ici au niveau pro par le passé. On a la même carte, tu vois, du voyage. Ça insiste. Hein. Un dernier passage. Bon, ok. Et on a encore la carte de la protection. Tu as envoyé la carte tout à l'heure. Je t'en ai parlé de la carte de protection ici. C'est la carte du miroir magique et la carte de la protection qui sort ici avec le tarot de la triade. On voit bien hein, qu'il y a eu ici un grand soutien, soit de l'univers, soit de tes croyances. Tu te bases bien sûr à tes croyances. Ça peut être aussi un défunt qui t'a aidé, mais ça peut être tout simplement un entourage qui a été très proche de toi et qui t'a énormément soutenu.
Alors, on a commencé par la carte de la pénitence, ici, les épreuves, les moments difficiles. On a eu la carte de la tranquillité tout à l'heure, des moments de mensonge. On a eu tout à l'heure la carte de la trahison. Ça me laisse penser quand même que ce tirage est plutôt dans le tirage professionnel. Mais on peut aussi l'entendre dans d'autres domaines. La carte du choix qui est sortie, la carte des épreuves. Rien d'étonnant à ça, on le sent vraiment. La carte ici de l'harmonie, magnifique. Voilà, on a trouvé... Waouh, c'est magnifique. Wow. C'est bien, c'est exactement en fait ce que je viens de te dire avec l'oracle des miroirs, dont je ne vais pas m'étendre. Ici, si on a vécu des moments difficiles professionnellement parlant, on y a mis les moyens, on a fait exactement ce qu'il fallait pour s'en sortir. On s'est accroché malgré les épreuves, malgré les sacrifices, malgré les moments douloureux. On a mis de l'ordre dans son travail, on a mis de l'ordre dans son esprit. On a travaillé avec beaucoup de persévérance. Ici, on a été extrêmement persévérant. On ne s'est pas laissé démonter par ces gens qui nous voulaient quand même pas forcément du bien. On s'est accroché ici. On a donc trouvé des solutions. Et aujourd'hui, c'est un nouveau cycle qui arrive à nous. Et aujourd'hui, on est face à des choix. Et je pense que les choix, c'est tout simplement aujourd'hui d'avoir cette assise professionnelle. Si à un moment donné, cela a été compliqué pour toi, si à un moment donné, on a voulu te barrer le passage, tu as trouvé le moyen d'avoir une assise, d'avoir une reconnaissance, une renommée professionnelle et cela fonctionne pour toi. Magnifique tirage. Qu'est-ce qu'on a derrière la protection? Écoute Nadir, tu vois exactement ça, c'est ce que je te disais. On s'est battu bec et ongle. On s'est accroché à ce petit espoir de voir au bout du tunnel cette lumière. On a cru en nous, on a avancé, on s'est pas laissé bloquer par les épreuves, par les mensonges, par les trahisons qui étaient autour de nous. On s'est accroché. On s'est aussi accroché à ce soutien-là, à ces personnes qui ont cru en nous. On s'est accroché à ces personnes-là et on savait à un moment donné que malgré tout, malgré ce qui pouvait être mis sur notre chemin, non seulement on était soutenu, mais qu'on allait y arriver. On le savait et on a foncé. Malgré tout, même si on le savait, il y a eu des moments plutôt difficiles pour nous. Juste magnifique ici au niveau professionnel. Ah, il y en avait deux qui étaient tombés, je ne les avais pas vus. Oui, regarde, il a fallu trancher quelque part. Encore ici, tu vois, avec les bougies, on voit bien que on était peut-être trois dans cette situation-là. Peut-être qu'on avait une concurrence ardue ici aussi au niveau du travail. Mais on a tranché ici, on ne s'est pas laissé faire ici avec le couteau. Là, maintenant, il est vers le bas, mais à un moment donné, on était comme ça. Attention, hein, on soulevait l'épée. Et on est parti au combat réellement. Et on a gagné. Magnifique. Mais écoute, félicitations, super. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Ce qu'on va avoir pour cette semaine. Allez, niveau sentimental pour la semaine. Oh, ça fait un peu trop quand même. Du 21. Bon, ok. Je les ai recourbées parce que ça me paraissait beaucoup et elles ressortent. Donc, c'est qu'on a envie de nous parler de cette histoire. Alors, le sentimental pour la semaine du 21 au 27 mai. Joyeux anniversaire à tous les taureaux. Alors, donc, je fais aujourd'hui, c'est le 20, donc il y a encore aujourd'hui, encore pour les taureaux et ensuite pour les gémeaux. Je vous dis, tant que j'y pense, c'est vrai que je n'y pense pas toujours à ça. Encore, il y a des mensonges ici au niveau sentimental. On ne dit pas toute la vérité ici. Un dernier passage, est-ce qu'on a un autre message? Non. En dos de deck, ici, l'amour éphémère qui sort ici pour toi, pour cette semaine. Alors, on a ici l'homme superficiel, l'harmonie, le bonheur. On a ici les messages reçus, on a l'attraction, le nouveau départ et on finit avec toujours cette dépendance ici, soit une substance, soit une dépendance affective.
Il y a une histoire qui se termine plutôt bien. Alors, avec l'amour éphémère ici et l'homme superficiel, forcément, hein, on est dans une histoire soit qui démarre, donc on se connaît encore trop peu pour pouvoir s'ancrer dans la matière, soit il y a une harmonie qui est retrouvée suite ici à un message que l'on va recevoir. Quelqu'un rentre en communication avec vous, avec nous. C'est une personne à laquelle on est par laquelle on est très attiré. C'est de manière réciproque. Ici, il y a une attraction physique très forte. Il y a du changement qui arrive ici. Alors, tu vois, en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? On avait le manque de communication. Alors, ça me laisse penser que cette personne, tu la connais déjà. Ça ne veut pas dire forcément hein, que c'est un ex. Ça peut, hein, tout à fait. Mais c'est pas obligatoire. On peut connaître cette personne. Tu peux être attiré par cette personne. Cette personne peut être attirée par toi et ne pas te le dire. Ici, avec la carte de la papesse, j'ai presque envie de te dire, c'est fort possible. D'ailleurs, il y a peut-être ici un admirateur ou une admiratrice secrète. Et cette personne-là va sortir de ce silence-là. Il va t'envoyer un message. Elle va rentrer en communication avec toi parce qu'ici, il y a un réel besoin de venir à toi. Il y a un réel besoin ici, un besoin de contact physique. Avec la carte de l'attraction, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. On ne peut plus se taire ici. On a vraiment besoin de se parler. On a besoin de communiquer. On a besoin de faire, tu vois ici, avec la carte du dos de deck, j'en ai parlé au départ du tirage, on a besoin de faire cette déclaration d'amour. Vraiment, on en a réellement besoin. Ça nous brûle. On ne peut plus faire sans. Ici, cette personne elle vient te proposer de vivre une histoire avec elle vient te proposer une relation. Alors, elle va te paraître peut-être cette personne un peu superficielle. Peut-être que ce qu'elle vient te proposer, c'est pas forcément ce à quoi tu rêvais. C'est fort possible ou ce à quoi tu t'attendais. Mais c'est un début hein, d'une histoire. À toi de voir un petit peu où elle vous mène. Bien sûr, hein, avec cette carte de la dépendance, attention à ne pas aller trop vite en besogne. Et aussi reste, prends de la hauteur, hein, toi comme cette personne, essayez tout au moins, tout à faire, enfin, autant que c'est possible, j'en perds mes mots, essayez voilà, de prendre de la hauteur par rapport à cette histoire d'amour. Hein. On laisse le temps, hein. C'est comme une fleur, elle a un temps pour sortir de terre, elle a un temps pour fleurir, elle a un temps de vie. Il faut lui laisser tout ce temps, il lui faut de l'eau, il lui faut du soleil. Il faut abonder hein, cette relation, mais en se donnant du temps et en y allant tout doucement. Ici, on a une petite peur quand même avec cette dépendance ici. On a l'impression que les choses vont un peu trop vite. Et attention, parce que ça pourrait venir gâcher cette relation. Alors que là, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas trouver l'harmonie au sein de cette relation-là. Il y a un bonheur ici qui s'amorce pour toi. Donc, laisse-toi porter. Allez, on va aller voir quel est l'autre message avec l'oracle des sorcières. Alors... tu vois, je te dis ça, regarde, on a la carte de semer les graines. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est exactement ce que je ressentais. On a l'impression que tu vas vouloir aller plus vite que la musique. Non, les graines, c'est la fleur. C'est l'histoire de la fleur que je viens de te raconter. Laisse le temps à cette fleur de sortir de terre et de s'épanouir au soleil. Il y a comme si tu étais... ou la personne en face de toi, hein, bien sûr, trop pressé là, on a des peurs, on a besoin d'être rassuré et on va aller plus vite que la musique, et c'est pas bon du tout ça par contre. Allez, un dernier tour et on va voir un petit peu quels sont les messages. Voilà. Allez, en dos de deck, accepte ta destinée. Tu vois, cette personne-là peut être quelqu'un de ton destin. Ici, on peut être dans les âmes sœurs.
c'est juste, ou une âme karmique, hein, parce qu'avec la dépendance, ça me fait penser quand même plus à l'âme karmique, mais bon, pour certains, ça sera une âme karmique, pour d'autres, une âme sœur, mais là, on voit bien, tu vois, qu'il y a ici quelque chose que tu dois accepter. Alors, est-ce que tu vas être un peu trop sur la défensive parce que tu as beaucoup été déçu en amour et que là, ça te fait un peu peur. Et encore, tu vois, regarde, ça, encore le même message qui sort ici. Tu vois, distribue l'amour, accepte l'amour. Et s'il y a un besoin, tu vois, c'est comme si on t'apportait quelque chose ici sur un... c'est un cadeau que l'univers t'apporte, mais il y a ici, soit tu souffres de dépendance affective, et là, peut-être qu'il y a encore des énergies d'un ex ici, un peu trop dans ton, dans ta vie ici, peut-être qu'il va falloir purifier un petit peu ces énergies, c'est possible, par la méditation, on te dit que tu peux accéder à cela par la méditation, mais on te dit ici, ne sois pas contresens, hein, dans sème et récolte, la récolte de la saison, c'est-à-dire, en gros, on ne mange que les légumes de la saison, si tu ou les fruits de saison, si tu manges, je ne sais pas moi, des melons en plein hiver, il y a un souci, tu vois, c'est pas du tout, tu as contresens là. Là, on a l'impression un petit peu que c'est ce que tu fais ou que l'autre fait. Ici, il y a des peurs et attention, ça ne vous amène pas à contresens. Il y a quand même ici une promesse de bonheur ici. Donc, il ne faut pas, si tu veux, s'auto-saboter. Il y a un peu ce message-là. Et distribue l'amour, oui, parce que tu es bien sûr que tu mérites l'amour. Bien sûr qu'on mérite tous l'amour et qu'il faut l'accepter. On t'a dit tout à l'heure avec la carte de la destinée. Mais accepte ton destin, accepte que cette personne, même si ça te fait peur, rentre dans ta vie, même si peut-être que c'est une personne qui ne ressemble pas à ton type de personne. Et du coup, tu vas peut-être te dire, oui, ça, non, c'est pas ce que j'attendais, elle correspond pas à ce que je veux. Moi, j'aime les grands blonds aux yeux bleus, peut-être que cette personne est plus petite, aux cheveux bruns, aux yeux noirs, je sais pas, tu vois. Bien sûr, c'est une caricature, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pour que tu comprennes, c'est que la personne dont tu as besoin n'est pas forcément celle que toi tu souhaites en vérité. L'univers, va te mettre sur ton chemin la personne dont tu as besoin, quelqu'un que tu as besoin pour avancer, pour projeter dans l'avenir. Voilà, alors ne t'arrête pas forcément à un profil. Ouvre ton esprit lorsque cette personne se présentera, même si elle se présente sous une forme qui, pour toi, ne semble pas comment dire, n'est pas ton idéal, ne te braque pas, fais connaissance parce qu'ici, il y a réellement du potentiel qui arrive à toi. Allez, on va finir parce que la vidéo commence à être longue, hop, avec quelques signes astrologiques. Alors, c'est bien sûr à titre indicatif, ça me plaît de le faire, mais bon, à prendre bien sûr avec des pincettes. Mais comme tous les tirages hein, sur les chaînes, attention, hein, ce sont des tirages généraux. Bien sûr, ils ne parlent pas à tout le monde. Hein, prends uniquement ce qui te parle à toi. Allez, quels sont les signes ici? Ah, ça, tu peux être de l'un de ces signes, et là où la personne qui arrive à toi est un de ces signes ou à ce signe dans son thème astral. On a les cancers déjà. Bon, s'il ne saute pas, je vais le chercher parce que sinon là, ça va être trop long. Bon, on a les taureaux, puisque l'autre est tombé couché, donc je ne sais pas de quel signe on parle. On a les sagittaires. Allez. J'aimerais avoir un dernier. Et voilà. Allez, on a donc le taureau, le cancer, le sagittaire, le verseau et le poisson. Alors, et les poissons, pardon, voilà. Donc, ça peut être un de tes signes, un ascendant, un lunaire, peu importe, un vénusien, ou ça peut être aussi la personne en face de toi, cette personne justement qui se présente à toi, qui peut avoir soit ce signe dans son thème astral, soit être de ce signe-là. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle semaine et te dire à très vite. Au revoir.